On est les uns et les autres bien souvent porteurs de jugement sur des situations. Eh bien, alors, voilà, je continue simplement de notre lecture, enfin ce que nous avons commencé dans Matthieu. On arrive au chapitre 7 et à partir du verset 1er, mais avant d'entrer dans la lecture de Matthieu, parce que ce matin, finalement, dans cette notion de juge, d'être le juge de l'autre, par exemple, eh bien, on va quand même voir que, finalement, dans la parole de Dieu, il semblerait qu'il y ait des contradictions, quoi. Ah, non, je dis ça exprès, hein, mais enfin, c'est vrai, en plus, ça nous semble, en tout cas, ce qu'on va appeler une contradiction apparente. Mais avant donc d'entrer dans ce que je vais vous partager ce matin, je vais juste vous raconter une histoire qu'on trouve dans la Bible, hein, que vous connaissez certainement. C'est cette histoire de cette dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et cette histoire-là, on la trouve dans Jean chapitre 8. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame, eh bien, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, et puis, donc, les pharisiens sont venus, et puis, ils l'ont prise, et ils l'ont amenée à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient, en fait, ils cherchaient à prendre Jésus en traître, en quelque part. Ils voulaient, je ne sais pas ce qu'ils voulaient exactement, mais en tout cas, ils cherchaient à l'embêter. Et donc, parce que vous savez bien, Jésus, ce Dieu d'amour, hein, qui manifestait, qui parlait de l'amour, ils se sont certainement dit, on va le coincer là, parce qu'il va être obligé de condamner cette personne. Il va être obligé de juger cette personne, qui est quand même adultère. Et puis, c'est vrai, quoi. Enfin, la loi disait clairement que celui qui était pris en flagrant délit d'adultère devait être lapidé. Donc, c'était juste. Et... juste quand même une petite remarque, c'est quand même un peu bizarre qu'ils ont juste amené cette dame, et puis effectivement, ils n'ont pas amené l'homme avec qui elle a trompé, quoi. Parce que finalement, les deux étaient adultères. Enfin bref, donc dans cette histoire c'est une histoire vraie en fait, hein, et ils amènent donc cette femme à Jésus, et puis voilà, lui disent, voilà, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, la loi nous dit qu'on doit la lapider. Et donc, Jésus va répondre ceci, eh bien, il ne dit pas que c'est pas juste de lapider cette femme, parce que le péché de cette femme méritait la lapidation. Et il va dire, mais voilà, ok, vous voulez lapider, ça marche, enfin, c'est la loi, quoi. Vous avez raison. Mais alors, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et alors, vous connaissez l'histoire, finalement, les uns les autres, ils ont regardé en eux, je suppose que transpercés par le regard de Jésus, et Dieu certainement leur faisait rappeler un certain nombre de choses dans leur être intérieur, et puis la Bible nous dit qu'ils sont partis les uns après les autres, à commencer du plus âgé jusqu'au plus jeune, quoi. Ils sont tous partis parce que quand ils ont regardé en eux, eh bien, forcément, les uns et les autres, eh bien, ils ne pouvaient pas faire autrement que de réaliser qu'ils étaient eux aussi pécheurs et qu'ils étaient eux aussi condamnables. Et donc, voilà. Et puis, on s'aperçoit qu'à la fin, qu'est-ce qu'a fait Jésus? Eh bien, finalement, il n'a pas dit, on va maintenant lapider cette femme parce que c'est la loi, c'est juste. Il lui a dit, toi, ils ne t'ont pas condamné, eh bien moi, je ne vais pas te condamner non plus, mais va maintenant, mais ne pêche plus. Alors, il y a des choses très intéressantes dans ce qui s'est passé ici, et dans la façon dont Jésus a vécu les choses, a fait vivre les choses. Et ce matin, voilà, dans cette notion d'être le juge de l'autre, on va relever un certain nombre de points qu'on doit mettre en pratique, nous qui sommes enfants de Dieu, et d'ailleurs qu'on retrouve justement aussi dans cette histoire que je viens de vous raconter, hein, cette histoire de cette femme adultère. Et avant de vous lire le texte de Matthieu, parce que je vous disais qu'on va voir qu'il y a une contradiction ici, apparente en tout cas, on va lire ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 5, c'est l'apôtre Paul qui va parler aux Corinthiens,
Et donc au début de ce chapitre 5, on voit le contexte, hein, c'est-à-dire que dans l'église de Corinthe, il y a bien sûr qu'il y en avait, comme dans toutes les églises, des gens qui étaient dans un état de péché. Comme je dis dans toutes les églises, hein, c'est un peu malheureux, enfin je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, moi aussi, mais voilà, en tout cas là il y avait un fait avéré, hein, que nous, on va dire un péché grave, mais est-ce que devant Dieu, il y a des péchés graves et des péchés pas graves? Quel que soit le péché, en tout cas, il est condamnable. Et voilà, donc, Paul va dire ici, au chapitre 5 et au verset 3, il va dire, voilà, face à cette situation, hein, bon, il n'était pas présent, il dit, moi, même si je suis absent de corps, eh bien, je suis près de vous en esprit, et j'ai déjà jugé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a mal agi, comme si j'étais présent parmi vous. Donc j'ai déjà jugé. Et au verset 12 d'ailleurs, il va dire, mais parce qu'entre deux, bon, il parlait aussi des chrétiens et des non-chrétiens, hein, parce que là, il est en train de porter le jugement dans le cadre de l'Église. Hein. Il dit, c'est pas mon affaire de juger les non-chrétiens, Dieu les jugera, mais vous, ne devriez-vous pas plutôt juger les membres de votre communauté? Parce qu'il est écrit, en effet, chasser le méchant du milieu de vous. Donc voilà ce que l'apôtre Paul enseigne là aux Corinthiens face à cette situation. Et donc un péché avéré qui est grave de dire. Et puis, donc Paul va dire il faut juger. Et on va donc maintenant reprendre le texte de Matthieu. On va arriver justement à cette notion de contradiction apparente. Donc Jésus, il est en train d'enseigner. Et au chapitre 7, donc au verset 1er, il nous est dit ceci. C'est clair. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. Car Dieu vous jugera vous-même de la manière dont vous aurez jugé votre prochain, et il vous appliquera la mesure dont vous serez servi pour mesurer. Pourquoi concentres-tu les regards sur le grain de sable que tu as remarqué dans l'œil de ton frère, alors que tu ne te rends pas compte de la grosse poutre qui est dans le tien? Et comment oses-tu dire à ton frère, cher frère, viens, que je t'enlève ce grain de sable dans ton œil, quand tu ne remarques même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil et tu verras assez clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Voilà ce que Jésus enseigne. Alors, quand on regarde ça, on se dit, mais donc là, Jésus est en train de dire qu'on ne doit pas juger et qu'on ne doit pas s'ériger en juge. Et Paul, d'un autre côté, va dire qu'il nous faut juger celui qui est pécheur, ou en tout cas le péché qui est au milieu du peuple de Dieu. Or, comme je vous disais à l'instant, eh bien, il semblerait ici on voit qu'il y a une contradiction, quoi. Mais en réalité, on va essayer de regarder, mais c'est pas vraiment une contradiction, et je dirais que c'est pas une contradiction. Je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de regarder comment. Si, quand l'apôtre Paul va dire qu'on doit juger, que lui, en tout cas, il se permet de juger celui qui a commis ce péché, ce grave péché, grave entre guillemets, encore une fois, parce que finalement, le péché, c'est le péché, même s'il est grave ou pas grave, le péché mérite la mort. De toute façon, la conséquence du péché, c'est la mort, c'est clair. Et donc, alors, ici, Paul, et d'ailleurs, si on regarde un petit peu, parce qu'il y a quand même cette notion qu'on ne doit pas mettre de côté, c'est le fait, effectivement, Paul est en train de parler à l'Église, et d'ailleurs, quand un peu plus loin, là, parce qu'on a lu dans Corinthiens 5, si on lit dans Corinthiens 6, Paul va expliquer, il va dire, mais d'ailleurs, comment ça se fait que au sein de l'Église, eh bien, il peut y avoir des conflits au milieu de vous. Et donc, par rapport au jugement, il va dire d'ailleurs, mais comment que ça se fait, mais vous êtes incapable de juger entre vous.
Vous êtes incapable de juger les choses. Mais comment ça se fait qu'au milieu de vous, même vous allez voir les tribunaux pour des faits internes à l'Église, je veux dire, vous allez voir les tribunaux, mais vous n'êtes pas capable de... Il n'y a pas au milieu de vous quelqu'un qui soit assez sage pour porter un jugement, pour régler la chose entre frères et sœurs. Donc on voit bien qu'il y a cette notion donc, de jugement qui est validée ici donc, par l'apôtre Paul. Alors, pourquoi, dans quel cas de figure on est appelé à être des juges et dans quel cas de figure et pourquoi Jésus en même temps nous dit ici, nous enseigne qu'on ne doit pas juger, être le juge d'autrui. Alors, quand on regarde la parole, il y a plein de notions qui ressortent pour le fait qu'on doit être, on ne doit pas juger en tout cas n'importe comment. Et le jugement, on va le voir, je vais essayer de vous expliquer ça, mais en tout cas, le jugement qui ressort de notre nature charnelle, de ce que moi j'appelle notre nature adamique, eh bien, souvent, en tout cas, certainement même la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, eh bien, ce jugement qui est insufflé par notre nature charnelle n'est pas un jugement qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, quand Jésus nous enseigne qu'on ne doit pas juger, on va d'ailleurs revoir que si on prend, par exemple, je vais vous lire aussi un autre texte dans Romains, au chapitre 2, et on va en lire un certain nombre en réalité. Puis on va essayer de comprendre là où on doit juger et là où on ne doit pas juger. Enfin, qu'est-ce que c'est le jugement qu'on doit faire et comment on doit juger les choses et en tout cas, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il nous dit qu'on ne doit pas se juger les uns les autres. Dans Romains chapitre 2, il est dit ceci. Toi, qui que tu sois, voilà, nous, toi qui que tu sois qui juge les autres, eh bien, tu es inexcusable, car lorsque tu juges les autres, et que tu agis comme eux d'ailleurs, eh bien, peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de te condamner toi-même. Nous savons que Dieu juge selon la vérité de telles actions. Penses-tu que tu échapperas au jugement de Dieu, toi qui juges les autres des actions que tu commets toi-même? Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience, sa générosité? Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement? Mais tu ne veux pas comprendre, tu n'es pas disposé à changer. C'est pourquoi tu attires sur toi une punition encore plus grande, pour le jour où Dieu manifestera sa colère et son juste jugement, où il traitera chacun selon ce qu'il aura fait. Il donnera la vie éternelle à ceux qui s'appliquent à faire le bien et recherchent ainsi la gloire, l'honneur et la vie immortelle, mais il montrera sa colère et son indignation à ceux qui se révoltent contre lui, qui s'opposent à la vérité, qui se soumettent au mal. La détresse, l'angoisse frapperont tous ceux qui font le mal, les juifs d'abord, mais aussi les non-juifs. Par contre, Dieu accordera la gloire, l'honneur, la paix à tous ceux qui font le bien, aux juifs d'abord, mais aussi aux non-juifs. Car Dieu n'avantage personne. Dieu est juste et il sera toujours juste. Parce que Dieu sait tout. Il la connaît, on ne peut rien cacher aux yeux de Dieu. Il sait exactement. Alors ici, dans ce texte de Romains, on voit bien, on comprend quand même, mais d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai lu, on a raconté cette histoire de cette femme adultère. Et là, dans ce texte de Romains, on retrouve un petit peu cette même notion. C'est-à-dire que, ici, il va dire, mais toi qui juges les autres, parce que, encore une fois, c'est tellement facile pour nous de juger l'autre. C'est tellement facile pour chacun de nous, je dirais presque, je ne pense pas me tromper en disant que quelque part, ça fait un peu partie quand même de notre nature adamique, le fait d'être prompt à voir la paille qui est dans l'œil de celui qui est à côté de nous. Mais Dieu est juste, et même quand on juge l'autre, et je reprends cette histoire de la femme adultère, je répète, je veux dire, elle était pécheresse, quoi. Elle méritait la lapidation. C'était juste qu'elle soit lapidée.
je veux dire par là, c'est quelquefois dans notre perception vis-à-vis de notre prochain, eh bien, on peut voir quelque chose dans la vie de notre prochain, ou voir une situation où, eh bien, voilà, elle mérite le jugement. Et puis on condamne cette personne. Mais ce qui est clair ici, je le comprends, je le saisis, et je voudrais mettre ça en avant quand même aujourd'hui, parce que quand on parle de jugement, et quand on prend ce texte de Matthieu, où Jésus va nous exhorter à ne pas se poser en juge d'autrui, en tout cas, il nous enseigne à faire très attention à notre nature de juge. Parce que si je juge l'autre, moi qui suis autant pécheur que l'autre, et si moi je juge l'autre et je condamne l'autre, alors que je suis autant pécheur que l'autre, eh bien, la mesure, la façon dont je porte mon jugement sur l'autre, eh bien, de cette façon-là, moi je serai jugé, mais par Dieu. La Bible nous dit qu'il prendra la même mesure. Je suis certain que bien souvent on ne pense pas à ça. Hein. On aurait peut-être intérêt à y penser. Mais en réalité, ça dénote aussi autre chose. Et en réalité, on voit, parce que si je reprends cette histoire encore une fois de la femme adultère, où c'était juste qu'elle soit lapidée, mais et finalement, quand Jésus va dire qu'on ne doit pas être prompt à juger l'autre, hein, qu'on ne doit pas être juge de l'autre, mais quand on voit l'apôtre Paul, il dit moi j'ai jugé quand celui qui a péché. Pourquoi est-ce que c'est une contradiction apparente? Pourquoi est-ce que d'un côté Jésus nous dit qu'on ne doit pas juger l'autre, et d'un autre côté Paul va dire mais moi j'ai jugé? Mes frères et sœurs, autant ce que Jésus dit est vrai, et puis ce que l'apôtre Paul dit est vrai aussi. Frères et sœurs, il y a quelque chose de fondamental qui est dans le cœur de Dieu, et qui n'est pas fondamental dans notre cœur, en tout cas dans notre nature adamique. Vous savez ce qui se passe dans le cœur de Dieu? La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'amour. Que Dieu est ce Dieu qui... il est juste, bien sûr. Il ne peut pas face au péché. C'est impossible qu'il puisse agréer le péché, bien sûr. Et frères et sœurs, c'est de la même façon d'ailleurs, il ne peut pas agréer notre péché. Pourquoi est-ce que nous, on accepte d'être pécheurs? Dieu ne peut pas agréer le péché, même le péché qui est en nous. Mais ce qui se passe, c'est que alors que nous sommes pécheurs, et alors c'est manifeste dans ce qui s'est passé avec cette femme adultère, c'est que Jésus, bien sûr que la finalité c'est de condamner le péché, mais ce qu'il fait, et ce que Dieu fait dans son cœur d'amour, c'est qu'il va tout faire pour que la personne puisse venir à la repentance. Il va tout faire avant de faire tomber le jugement final. Je veux dire, il va tout faire pour amener la personne à réaliser son état. Et par exemple, sur cette femme adultère, à un moment donné, il va dire, mais va, mais ne pêche plus. Il va toujours lui donner l'occasion de redresser la situation. Et quand on juge, frères et sœurs, notre frère, notre sœur, eh bien, est-ce qu'on est dans cet état d'esprit-là? Alors, on va quand même regarder un certain nombre de choses. Alors, une des caractéristiques qui peut être en nous, mais je l'ai remarqué tant de fois, c'est que c'est tellement dans nos jugements. Pourquoi est-ce que nos jugements peuvent être faussés? Et pourquoi on doit faire très attention quand on pose un jugement sur un frère, une sœur, voire sur l'église, une église ou que sais-je? L'apôtre Jean, dans le chapitre 7, au chapitre 7, au verset 24, il est dit ici, « Cessez donc de juger si légèrement d'après les apparences. Apprenez à porter des jugements honnêtes et conformes à la vérité. »
combien de fois, ça c'est une première précaution, frères et sœurs, quand on s'érige, on juge. Combien de fois on est trompé par les apparences? Combien de fois on croit voir ou percevoir une chose, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Et puis, on croit ce qu'on a cru percevoir, et puis paf, on porte le jugement. On condamne. On condamne un péché, d'ailleurs, qui n'existe pas, parce que finalement, on a cru, mais c'était pas ça. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous découvrez après que vous êtes complètement trompé. Que cette situation que vous avez cru voir, vous savez, c'est arrivé, moi, ça m'arrive aussi. Mais j'entends une brique de phrase. Je n'ai pas entendu tout le contexte, mais parce que j'ai cru voir une chose et j'ai entendu quelque chose, et ben voilà, je me fais un film. Et puis ce film-là n'a rien à voir avec la vérité. Mais je juge d'après ce que j'ai cru percevoir. Je me base sur les apparences, mais pas sur la réalité. Frères et sœurs, quand nous vivons comme ça, ou quand nous portons un jugement comme ça, eh bien, nous sommes totalement en dehors de la vérité, nous sommes totalement dans un jugement qui est totalement injuste. On doit faire très attention et jamais juger d'après les apparences. Dans Romains, chapitre 14, versets 10 à 13, il est dit ceci. Mais comment donc peux-tu te mettre à juger ton frère? De quel droit le critiques-tu? Et pourquoi jettes-tu du haut de ta suffisance un regard méprisant sur ton frère? Ne devons-nous pas comparaître les uns les autres devant le tribunal de Dieu? Il est écrit aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue reconnaîtra la justice de ma sentence. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est-à-dire que vous, devant Dieu, vous ne rendrez pas compte de ce que je suis, et moi, devant Dieu, je ne rendrai pas compte de ce que vous êtes. En sens, quelquefois, on est juge à la place de Dieu. On veut prendre la défense de Dieu, ou je ne sais pas comment dire. Alors, je continue quand même la lecture. Parce que dans ce qu'il est dit ici, vous verrez, il y a quand même quelque chose de très précieux. Au verset 13, l'apôtre va dire ici aux Romains, cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Et écoutez bien, plutôt que de nous critiquer les uns les autres, plutôt que de porter un jugement les uns sur les autres, alors appliquons-nous plutôt et appliquons notre intelligence à éviter toute occasion de chute à notre frère. Prenons garde afin de ne pas être pour lui un piège qui le plonge dans le désarroi, un obstacle sur lequel il risque de buter. Ça, c'est le regard de Dieu et c'est la façon dont Dieu agit. Dans notre nature, je reviens à notre nature adamique. Et il me semble que je ne pense pas me tromper en disant que quand on est prompt à juger l'autre, par exemple, ou presque, je vais dire comme ça, j'exagère certainement, mais on est presque content de voir le péché de l'autre parce qu'on a l'occasion de le condamner, quoi. Et puis quand on le condamne, eh bien, peut-être qu'on a l'impression d'être supérieur. Alors ça, c'est notre orgueil. Hein. Dieu n'est pas orgueilleux. Mes frères et sœurs, plutôt que d'avoir cette attitude-là, en tout cas ici, il nous est dit que nous devons plutôt nous attacher à, quelque part, à être des hommes et des femmes de paix, quoi. Il me semble que dans ce texte ici, parce que là, il est parlé du jugement, de la critique. Ah, la critique. Ça fait tellement partie de la nature adamique, la critique. C'est tellement facile de critiquer. Et quelle tristesse. Frères et sœurs, la critique, elle est bonne si c'est une critique constructive. Mais elle est destructrice. Elle peut être destructrice, la critique. Quand elle n'est pas...
quand elle est pas donnée par amour. Vous savez, une critique constructive, c'est une critique qui est donnée avec une dimension d'amour, c'est-à-dire avec une attitude de cœur qui dit les choses d'une façon pour permettre à la personne de réaliser et puis de se remettre en cause. On peut critiquer les choses, on est tous critiquables. Mais la critique, pour critiquer, c'est une critique destructive. On voit dans la parole de Dieu, et vous le savez bien, frères et sœurs, c'est tellement important de bien sûr prendre, comment je vais dire, de garder notre cœur, de faire attention aux pensées qui viennent de notre être intérieur, mais aussi de la façon dont on dit les choses. Je réalise souvent quand je lis la Bible à quel point Dieu prend une importance considérable aux paroles que nous prononçons. Frères et sœurs, la Bible nous le montre bien. L'apôtre Jacques, par exemple, va dire qu'avec la langue, on peut bénir, mais avec la langue, on peut tuer. Et c'est vrai, c'est ce qui arrive. Et frères et sœurs, quand nous nous permettons de critiquer notre prochain, et qui plus est en plus, notre frère, notre sœur, mais avec cette notion de critique destructrice, parce que, eh bien, quand on prononce les mots, comment je vais dire, c'est-à-dire, c'est pas peut-être qu'elle est critiquable, cette personne, mais si je critique, alors il y a la chose qui se passe aussi, et là c'est terrible, et c'est pas biblique du tout, c'est que, parce que quand quelqu'un s'écarte de cette vie d'enfant de Dieu, quand quelqu'un chute par exemple, vous savez ce que dit la Bible? C'est ce que nous enseigne le Seigneur Jésus. Il dit, tu vas voir cette personne, toi, tu vas la voir, tu vas lui dire, tu sais, voilà, j'ai vu ça, mais regarde, c'est un enfant de Dieu. Tu crois que tu es en train de te comporter comme un enfant de Dieu, et puis tu lui dis pas ça parce que tu as envie de lui mettre la tête sous l'eau, mais tu lui dis ça avec un cœur rempli d'amour. Vous savez ce qu'on fait bien souvent, ce qu'on peut constater, c'est que plutôt que d'aller voir la personne, et puis faire ce que moi j'appelle, il me semble que c'est la Bible qui appelle ça comme ça aussi, cette critique constructive, remplie d'amour, eh bien, on va pas en parler à la personne, on va commencer à en parler à la sœur un tel ou à la frère un tel, et puis voilà, on est un petit peu, on commence à parler, puis blablabla. Et puis après, finalement, tout le monde est au courant peut-être d'une situation qui n'était peut-être pas juste, je ne sais pas. Vous savez quoi? Quand on n'est pas en train de se conduire et de juger, d'agir selon le regard de Dieu, avec le cœur de Dieu. La critique, le jugement destructif, qui détruit, je peux retrouver le mot, eh bien, c'est pas un jugement qui est fait selon le regard de Dieu. Frères et sœurs, notre Seigneur, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce texte, quand il nous dit qu'on doit plutôt appliquer notre intelligence à éviter toute occasion de chute, à faire en sorte que les choses soient rétablies, remises dans l'ordre, avec, encore une fois, beaucoup d'amour. C'est ce que Jésus a fait pour cette personne adultère, qui devait normalement mourir. La critique destructrice, elle fait partie de la nature humaine, mais elle ne doit pas faire partie de la vie de l'enfant de Dieu. Quand on est ce critiqueur ou ce juge destructeur, eh bien, on tombe sur la condamnation que Jésus nous donne ici, dans ce texte de Matthieu, au chapitre 7, que nous venons de lire. On rentre sous le coup de cette condamnation qui nous est expliquée par cette parabole que Jésus va employer en nous partageant sur le fait que nous, on met en avant la paille qui est dans l'œil de notre frère, mais on ne fait pas attention à la poutre qui est dans notre œil.
on met en avant le péché ou la situation qui ne nous semble pas juste dans la vie, notre frère ou notre sœur, mais on ne se préoccupe pas du péché qui est dans notre vie, puis voilà, qui ne nous dérange pas, quoi. Et Jésus est clair. Et d'ailleurs, la Bible est claire. C'est que si on est dans cette attitude-là, eh bien, ça va nous... Enfin, c'est comme le boomerang, quoi. Bien sûr qu'il s'en va, mais il va nous revenir en pleine figure, un jour. Et ce qui est grave, c'est que ça ne va pas nous revenir un jour, comme ce boomerang, en pleine figure dans notre humanité, mais ça va nous revenir quand on se présentera devant le Dieu qui est là-haut dans le ciel. Dans Jacques, au chapitre 4, on a parlé déjà de Jacques, mais dans Jacques, chapitre 4, versets 11 à 12, il est dit ceci. C'est la suite de ce que je viens de vous dire, quelque part. Il dit, voilà, frères, ne dites pas de mal les uns des autres. Vous n'arrivez jamais? Ne dites pas de mal les uns des autres. Vous savez ce que ça veut dire? Parce que celui qui dit du mal de son frère, écoutez bien, voilà le regard de Dieu. Celui qui dit du mal de son frère, ou qui le juge, ça revient au même, hein, dit du mal de la loi de Dieu et la juge. Il est en train de juger Dieu. Enfin, il se fait juge à la place de Dieu. Vous savez ce qui se passe? C'est ce que Jacques va dire ici. Il dit, mais dans ce cas, eh bien, tu te fais juge de la loi au lieu de la pratiquer. Ça nous renvoie à nos responsabilités. Dieu est le seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut à la fois sauver et faire périr. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? C'est ce qu'on pourrait appeler le juge médisant, celui qui a à cœur de juger l'autre. Enfin, c'est pas juger avec cette dimension d'amour pour faire en sorte que cette personne puisse relever la tête, se redresser. Mais c'est le jugement qui condamne. Et encore une fois, plutôt que de faire les choses dans les règles, parce que bien sûr que ça arrive. Qui d'entre nous peut dire « moi je suis sans péché, moi j'ai pas besoin d'être redressé ». Mais si tu penses ça, là tu as besoin d'être redressé, quoi. C'est clair. Mais on n'est pas là pour dire du mal les uns des autres. Combien de fois j'entends, combien de fois, dans notre nature, voilà, c'est fait partie de notre nature humaine, ça. C'est tellement, enfin, ça sort tout seul, la médisance. Seigneur, viens transformer nos vies. Hein. Toujours dans Jacques, au chapitre 2, verset 12, il nous est dit ceci. Ça, c'est ce qu'on doit être. Hein. Dans toutes vos paroles et vos actions, on voit, on est concerné. C'est marrant parce que Jacques met en avant les paroles et après les actions. Dans toutes vos paroles et vos actions. Alors, je ne sais pas s'il le fait volontairement, mais voilà. Comportez-vous comme en homme qui se laisse juger par la loi de l'Évangile, qui donne la vraie liberté. On doit se comporter en sachant que ce n'est pas d'ailleurs notre frère, notre sœur qui est notre juge suprême, mais enfin, c'est celui qui voit tout, quoi. Quelle folie de penser qu'on pourrait cacher quelque chose aux yeux de Dieu. Une folie monstrueuse. Écoutez bien au verset 13. Écoutez bien. Voilà ce que dit Jacques. Il dit, voilà, Dieu jugera, enfin ouais, oui, c'est juste, il jugera impitoyablement celui qui n'a témoigné aucune pitié aux autres. Je répète, des fois qu'on n'aurait pas bien compris. Dieu jugera impitoyablement
Ben, celui qui est impitoyable, quoi, vis-à-vis de l'autre. Voilà, je résume l'idée. Par contre, celui qui fait grâce aux autres, ben, il n'a rien à craindre du jugement. Celui qui vit avec le cœur de Dieu, parce que le cœur de Dieu est ce cœur qui veut faire grâce. Il va mettre les occasions, il va mettre les choses en place, et il les met dans notre vie, eh bien, pour que nous soyons graciés. Si je reprends cette histoire de la femme adultère, encore une fois, elle méritait la mort, ça c'est clair. Le jugement devait tomber. Jésus a fait grâce. Oui, tu es une femme adultère, oui, tu mérites la mort, mais maintenant, moi, je te donne l'occasion de ne plus pécher. Je ne vais pas te condamner tout de suite. J'aurais le droit de te condamner tout de suite. J'aurais le droit de dire, ben maintenant, lapidez-la. Et ce serait juste. Mais je ne vais pas le faire, parce que je t'aime. Et parce que je désire que tu te redresses. Alors maintenant, va, bien sûr, ne pêche plus. Est-ce que c'est notre attitude quand nous sommes dans l'Église? Aux Galates, Galates chapitre 6, verset 1er, il nous est dit ceci. Frères, si quelqu'un vient pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, eh bien, plutôt que le critiquer, plutôt que de le condamner, ça c'est moi qui ai en train de le dire, hein, eh bien, ramenez, alors je répète du coup, frère, si quelqu'un vient être pris en quelque faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Faites preuve de douceur à son égard. Vous savez, quand on est un juge qui condamne de façon impitoyable, on n'est pas en train de faire preuve de douceur à l'égard de celui qui est en face de nous, et peut-être celui qui a péché contre nous. Vous qui avez l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est naturel. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, eh bien notre nature, elle réagit violemment. Tu as péché contre moi, tu mérites la mort. Je te condamne. Meurs. Ça, c'est notre nature humaine. Mais quand je suis régénéré, quand je suis passé au travers de la nouvelle naissance, quand j'ai laissé l'Esprit de Dieu toucher ma vie, quand j'ai laissé Jésus écrire dans mon cœur sa loi, alors c'est différent. Je fais preuve de douceur, comme Jésus a fait grâce à cette femme. Mais comme on le voit à plusieurs reprises d'ailleurs dans la parole de Dieu. Oh, frères et sœurs, Dieu est ce Dieu qui veut que chacun, que tous, il désire que tous soient sauvés. Est-ce que tous seront sauvés? Non. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne leur aura pas tendu la main. Un jour, quand Jésus reviendra, il y aura la condamnation finale, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est dans ce temps de grâce. Ce temps de grâce, ça ne veut pas dire que c'est un temps de liberté pour pécher. Mais c'est un temps où on peut venir devant le Seigneur. C'est un temps où nous, enfants de Dieu, qui vivons le royaume de Dieu sur terre, on met tout en place, comme Jésus, pour que chacun, déjà dans l'Église, eh bien, on puisse être restauré, redressé, et non pas tué. Alors je reviens sur cette lecture de Galates 6, parce que je me suis arrêté en cours de route, je fais souvent. Je reviens donc, frères, si quelqu'un vient être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin, faites preuve de douceur à son égard, prenez bien garde, chacun de vous, à ne pas vous laisser tenter aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obérez ainsi à la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être important ou plus grand que les autres, alors qu'il n'en est rien, eh bien il se trompe lui-même. Qu'est-ce que nous devons faire? Verset 4, que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, eh bien, il le sera par rapport à lui seul et non pas par comparaison avec autrui. Car chacun doit porter sa propre charge. Bien sûr, celui à qui nous devons nous comparer, c'est à Jésus. Hein. Ce n'est pas celui qui est à côté de nous. Hein, parce que quand on rentre dans cette façon de faire là, ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on vit cette parabole de Jésus, c'est-à-dire qu'on est ceux et celles qui regardons la paille qui est dans l'œil de notre voisin, et puis comme ça évite de regarder la poutre qui est dans notre cœur. Bon. Voilà. Oui, dans l'Église, on doit se juger. Comme disait l'apôtre Paul, quand il disait, moi j'ai jugé cette personne qui a commis ce péché. Mais l'apôtre Paul aussi est celui qui a exhorté. Et cette personne d'ailleurs, quand... bon là je vous ai pris ce texte de l'apôtre Paul qui dit j'ai porté le jugement, mais quand on voit plus tard, l'apôtre Paul va dire mais maintenant, ne soyez plus trop dur avec cette personne, parce qu'elle risquerait de se décourager et de ne pas revenir. Dans le cœur de l'apôtre Paul, quand il a jugé cette personne, il a avant tout jugé le péché de cette personne. Et voilà ce qu'il a mis en place pour que cette personne puisse réaliser son péché et puis revenir dans le droit chemin. Son attitude de cœur n'était pas une attitude de cœur qui était destructrice, comme bien souvent, et comme, vous savez quoi, notre nature adamique, vous le savez, la fibre qui fait vivre notre nature adamique, pour revenir au début, hein, il nous est dit que Adam et Ève, Dieu a créé Adam et Ève à son image, et vous savez, il y a eu la chute, et puis après il nous est dit qu'ils ont engendré à leur image de l'homme, ils ont engendré à l'image de l'homme déchu. Et nous avons été engendrés, c'est pour ça qu'il y a cette nature en nous. On a été engendrés avec cette nature déchue. Mais on n'est pas là pour rester avec cette nature déchue. Cette nature déchue, c'est à nous à la faire mourir. Et on doit laisser vivre en nous la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui met en nous ce que Dieu est, ce que Jésus est. Oui. Que quand Jésus nous dit, bien sûr, ne vous posez pas en juge d'autrui, il ne dit pas qu'on doit se contenter et puis agréer le péché. Non, non, bien sûr que non. C'est pour ça que l'apôtre Paul, encore une fois, nous dit l'apôtre Paul dit, moi j'ai jugé le péché de cet homme. Mais je n'ai pas jugé pour qu'il soit détruit. J'ai jugé pour qu'il puisse être relevé. C'est pas la même chose, hein. Frères et sœurs, dans le cœur de Dieu, il y a cette dimension de grâce. Toujours. Et quand on lit ce texte d'Un Corinthiens 13 qui donne la définition de l'amour, wow, je ne vais pas prêcher là-dessus ce matin. Alors, frères et sœurs, on va conclure ce matin. Parce que bon, il y aura tellement de choses à dire sur cette notion-là. Mais quand même, bien sûr, frères et sœurs, que nous devons condamner le péché. On ne doit pas accepter le péché en premier, frères et sœurs, dans notre vie. Parce que si j'accepte le péché dans ma vie, et puis que je rejette le péché dans la vie de l'autre, je ne préfère pas être à ta place. Je dois m'examiner avant. Donc bien sûr que je dois fermement condamner le péché avant de condamner le pécheur qui est en face de moi. Je me dois de vérifier si je suis animé de l'amour de Dieu qui lui fait tout pour que le pécheur se repente et qu'il soit pardonné. C'est l'attitude de Père de Dieu, c'est l'attitude du cœur de l'enfant de Dieu. Avant de critiquer,
je me dois de vérifier que moi, je ne suis pas critiquable ou condamnable. Moi, avant de condamner, critiquer, d'ailleurs la critique, pour la critique, ça ne doit pas exister dans l'Église. Ça ne devrait pas. Quand la critique pour critiquer existe dans l'Église, c'est qu'on laisse vivre notre nature adamique, et pas la nature de Dieu. Bien sûr, encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas juste aux yeux de Dieu, on ne doit pas le mettre en lumière. Bien sûr que si, ça doit être mis en lumière. Mais comment? Toujours avec cette dimension d'amour et de grâce. Toujours avec ce cœur qui veut faire grâce. Avec ce cœur qui veut aimer. Parce que ça, c'est ce que Dieu est. Frères et sœurs, je dois vérifier avant de condamner si je ne suis pas trompé par les apparences. Comme on l'a vu tout à l'heure. Reprendre le péché de l'autre. Frères et sœurs, si reprendre l'autre dans son péché n'est pas fait avec ce cœur rempli de grâce et d'amour, eh bien, je me mets moi-même sous la condamnation de Dieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être condamné par un homme ou une femme, c'est une chose, mais être condamné par Dieu, c'est autre chose. Et je vous rappelle que reprendre le péché de l'autre, encore une fois, si je ne suis pas les règles que Dieu nous donne dans sa parole, eh bien, je suis moi-même, encore une fois, condamnable. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Si je commence à dévoiler le péché de l'autre à tout le monde, et que je ne suis pas allé voir cette personne parce que je voulais qu'elle puisse se rendre compte et puis être sauvée, en répandant la nouvelle autour de moi, eh bien, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire ce que Satan aime bien. S'il peut semer la zizanie, alors là, il va le faire. Ça, il sait faire. Ne soyons pas les instruments de Satan, mais soyons les instruments de Dieu qui amènent, encore une fois, la grâce, la bonté, l'amour, sans accepter, bien sûr, le péché. Dans Jean chapitre 5 au verset 30, il nous est dit ceci, puis j'arrêterai là. Je ne peux rien faire par moi-même. Voilà ce que dit Jésus. Je ne peux rien faire par moi-même. Écoutez bien, Jésus va dire, je juge d'après ce que le Père me dit. Même Jésus ne se permet pas de juger comme ça n'importe comment. Vous vous rendez compte? Jésus va dire, moi, je juge d'après ce que me dit le Père. Et du coup, mon jugement est juste. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux. Jésus va dire, moi, je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais je veux faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que notre jugement, quand nous nous mettons en tant que juge, et je vous répète, encore une fois, nous ne sommes pas là, enfants de Dieu, les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas accepter le péché. Mais nous devons regarder avec le regard de Dieu. Nous devons agir comme le Père le ferait. Nous devons agir parce que Jésus qui agissait comme le Père ferait, eh bien face à cette femme adultère, prise en flagrant délit d'adultère, eh bien la lapidation, il ne l'a pas fait tout de suite. Quand je dis tout de suite, je le dis volontairement, c'est-à-dire que je ne voulais pas dire par là que Jésus a donc accepté le péché de cette personne. Frères et sœurs,
bien sûr que nous sommes des porteurs, nous sommes des juges, mais nous devons être en premier les juges de notre personne. Nous devons juger ce que nous sommes, nous. Nous devons, bien sûr, encore une fois, juger le péché qui est dans l'autre. On est là pour condamner le péché, mais on n'est pas là pour détruire le pécheur. Alors que Dieu nous aime. Ne nous laissons pas faire par notre nature adamique. Ne nous laissons pas imprégner par la façon dont agit Satan. Ça, il sait faire. Mais laissons-nous imprégner par l'amour, l'Esprit de Dieu, la bonté de Dieu. Et si on agit comme ça, frères et sœurs, on répand la grâce autour de nous, on répand l'amour autour de nous, on répand quelque chose d'extraordinaire qui fait que le pécheur qui est peut-être à côté de nous, eh bien, peut se redresser. Notre cœur, avant de condamner, doit être un cœur qui aime et qui pardonne aussi, comme Jésus et comme notre Seigneur le fait. Alors Seigneur, aide-nous. Et j'arrêterai là pour ce matin. Je vais juste prier pour terminer ce partage. Oh Seigneur, il y a tellement de choses à dire, on a tellement de choses de prendre conscience de toutes ces dimensions-là, Seigneur. Oh, s'il te plaît, notre Dieu, viens écrire tes lois dans nos cœurs, parce que tes lois sont justes. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin, de nous aider. Seigneur, à faire disparaître au milieu de nous, et à faire disparaître dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, Seigneur, cette notion d'être juge, condamnant et destructeur. Seigneur, toi, tu es le juge qui condamne le péché, mais qui veut sauver le pécheur. Donne-nous, Seigneur, en nous, écris en nous, Seigneur, le fait d'être des hommes et des femmes, Seigneur, qui voulons aider, relever, être des instruments de bénédiction pour peut-être notre frère, notre sœur qui est à côté de nous a péché. Et peut-être qui nous a fait du mal, Seigneur. Seigneur, je te prie, on a besoin de toi. Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait vivre comme ça si, par ton esprit, tu ne viens pas en nous, Seigneur, écraser, Seigneur, ces lois sataniques par tes lois divines. Seigneur, je te prie de faire ton œuvre en chacun de nous. Écris tes lois justes, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, donne-nous cette faculté, Seigneur, d'être changés, transformés, que même dans nos pensées, Seigneur, dans notre façon d'être, Seigneur, on soit différent. Parce que changé par ton esprit. Seigneur, merci. Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que nous voulons vivre. Seigneur, alors viens. Fais de nous des enfants de Dieu véritables. Seigneur, on a chanté tout à l'heure que, Seigneur, tu étais ce Dieu de gloire, et puis, Seigneur, oui, c'est vrai, cette gloire que tu nous donnes. Seigneur, aujourd'hui, on est porteur de ta gloire. Seigneur, on est porteur de tes pensées. On est porteur de ta façon d'être. On est porteur de ta façon de faire. Seigneur, emmène-nous sur ce chemin-là. Seigneur, je le réclame pour chacun de nous. Je prie, Père, au nom de Jésus. Amen.